Les deuxième et troisième évêques d'Alexandria. Après la mort de Monseigneur Alexander MacDonald, Rome a choisi un autre prêtre du clan MacDonald comme deuxième évêque d'Alexandria. Né le 30 novembre 1853, sur la rive sud de la rivière Raisin, William Andrew MacDonald fut ordonné prêtre à l'âge de 27 ans à Alexandria. Il fut d'abord nommé responsable de la paroisse Saint Andrew. Tout comme la plupart des premiers prêtres de Glengarry, il servit dans diverses paroisses du comté avant d'arriver à la cathédrale Saint Finans. Le père William était un excellent orateur et sa formation à Québec le rendit capable de parler aisément le français. À la mort de Monseigneur Alexander, le père William tâcha d'éviter d'être le deuxième évêque d'Alexandria. Mais Rome intervint et le 21 mars 1906, à l'âge de 52 ans, le père William fut nommé évêque d'Alexandria. Il fut sacré évêque 3 mois plus tard, le 24 juin 1906, à l'occasion de la fête de Saint-Jean-Baptiste. À son crédit, il faut mentionner que Monseigneur William a su reconnaître les droits des fidèles français de son diocèse. Ainsi, il s'est assuré que le français était enseigné dans les écoles. En 1910, il a vu à la fondation de la paroisse Sacré-Cœur d'Alexandria, la première paroisse française dans le comté de Glengarry. De plus, il a érigé 7 nouvelles églises et a rénové la vieille chapelle de la paroisse de Saint-Raphaël. Monseigneur William était bien décidé à maintenir l'uniformité dans la célébration de la messe dans ses paroisses. Alors, en 1916, afin de convaincre ses prêtres de s'impliquer, il a décrété qu'il devait se faire payer $1 pour chaque messe, funérailles et mariage qu'il célébrait. Reconnu comme un homme doux et réservé, Monseigneur William mourut le 17 novembre 1920, âgé de 67 ans. Pendant 14 ans, il a fidèlement servi le diocèse. Après 2 évêques originaires de la région, Rome a choisi un prêtre français pour succéder à Monseigneur William MacDonald. Il servira le peuple de Glengarry et Stormont pendant 20 ans. Félix Couturier est né à Laforie, France, le 29 mars 1876. Il fut éduqué à Londres, Angleterre, au collège St. Charles et au collège des Dominicains, prieuré Hawksyard. Il entra dans l'ordre des frères prêcheurs en France et fut ordonné prêtre le 20 septembre 1901 à Rome. Au début de la Première Guerre mondiale, le père Couturier devint aumônier dans l'armée britannique. Durant la guerre, on le retrouve en Égypte et en Palestine. Son dossier militaire comprend 4 mentions dans des dépêches militaires et en 1916, on lui accordait la croix militaire pour service distingué lors des manœuvres de guerre. En 1818, le gouvernement britannique nommait l'aumônier Félix officier de l'ordre de l'Empire britannique. À la fin de la Grande Guerre, le père Félix resta en Égypte. Il fut nommé évêque titulaire de Myriophytos, où il fut sacré évêque en 1921. Le 28 juin de la même année, il fut nommé comme 3e évêque d'Alexandria, en Ontario. Il y a quelques histoires qui courent au sujet de sa nomination. Le nouvel évêque croyait qu'il devenait évêque d'Alexandria, en Égypte. Alors, il envoya ses valises à cet endroit. Puis, il apprit qu'il était plutôt envoyé au Canada. Ses effets personnels sont arrivés quelques 6 mois après. Après plusieurs années à la tête du diocèse d'Alexandria, Monseigneur Félix s'aperçut que la liturgie laissait à désirer. Alors, en 1928, avec l'aide du père Justin Field, dominicain, un programme de 2 ans fut lancé. Durant les années 30, Monseigneur Couturier participa activement à l'œuvre des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph. Nullement craintif de toute confrontation, Monseigneur Félix écrivit au ministre de la Santé, James Faulkner, en 1934, attirant son attention sur le fait que de gros salaires étaient payés aux écoles publiques et aux gardes-malades du secteur public dans l'est de l'Ontario. Et en 1937, il remit une pétition au président du Congrès du travail et des métiers du Canada au nom des employés de Court Halls qui ne furent pas réengagés après la grève de 1936. Le 1er novembre 1940, alors que sa santé diminuait, il termina péniblement sa dernière messe qu'il célébrait à Saint Finans. Il dut se retirer dans sa chambre immédiatement après sa messe.
L'évêque a beaucoup souffert au cours de ces derniers 7 mois et il mourut le 7 juillet 1941.